En espérant que vous portez à merveille, aujourd'hui c'est tacos biskri. Elle est faite avec la pâte de msemen ou mhajib. On lui donne le nom Biskri, c'est une commune du nord-est du Sahara algérien de la ville Biskra. Vous allez commencer à faire la pâte à msemen. Il faudra la préparer la veille pour le lendemain ou le matin pour l'après-midi. Elle sera faite sans pétrissage. Je vous donne pas à pas toutes les astuces pour la réussir. Dans un saladier, mettez 250 g de semoule extra fine, pas fine, extra fine, avec 300 g de farine et une petite cuillère de sel. J'ai mis 460 ml d'eau. L'eau est à température ambiante. Dans un premier temps, vous mettez un verre, remuez, puis mettez le deuxième verre. Et je fais une petite expérience avec vous car j'ai beaucoup de questions sur le dosage d'eau, si la pâte est trop liquide ou pas. Vous avez pu constater qu'il y avait beaucoup d'eau. N'ayez crainte, il faudra rajouter de la farine petit à petit jusqu'à obtenir une pâte très souple et collante. Dès le départ, il ne faut pas qu'elle soit dure. La pâte que l'on ne pétrit pas, il faut qu'elle reste souple. Si vous la faites dure, on ne pourra pas obtenir une pâte souple, même avec un temps de repos énorme. Il n'y aura pas de levure dans cette recette. Je dépose la pâte sur le plan de travail. La pâte est très collante. C'est normal car je n'ai pas lavé mes mains. À partir du moment que je vais laver mes mains, la pâte sera moins collante. Voici la consistance à obtenir. Une pâte souple et peu collante. Et si vous avez l'inverse, une pâte dure, vous ajoutez de l'eau en petite quantité. Toutes les pâtes que je vous propose dans mes recettes, je vous suggère toujours de laver vos mains pour ne pas rajouter trop de farine qu'il n'en faut. Filmez au contact la pâte pour ne pas créer une croûte lorsqu'elle sera réfrigérée, puis filmez entièrement le saladier. La pâte va reposer toute une nuit au réfrigérateur ou sinon le matin pour l'après-midi. Pour la farce, pour moi, ce sera du poulet. Du poulet coupé en cubes, oignons, poivrons, tomates, huile d'olive, sel, poivre, paprika fumé, crème fraîche et du ras hanout. Et j'ai utilisé une préparation à base d'ail. J'ai mis 2 petites cuillères de cette préparation et ça m'a donné un goût extra. Je n'ai pas mis de fromage râpé dans la préparation de poulet. Et voici la pâte à msemen ou à mhajib le lendemain. Il n'a pas été pétri. Regardez la souplesse de la pâte. Je pense que vous allez oublier toutes les recettes de msemen et mhajib que je vous ai déjà postées auparavant. Celle-ci, elle est de loin la plus facile et rapide. Bon, rapide, il lui faut quand même un temps de repos, mais vraiment sans pétrissage. Détaillez en boule la pâte, puis étalez sur une fine épaisseur. Je vous conseille de mettre un papier cuisson parce que vous aurez du mal à la transporter du plan de travail à la plaque de cuisson. Pour étaler, huilez vos mains et du centre vers l'extérieur. Ça glisse tout seul. Déposez la pâte sur la plaque de cuisson ou sur une poêle et faites un aller-retour très rapidement. Ne pas faire cuire la feuille jusqu'à une coloration, sinon le résultat sera sec et vous ne pourrez pas la rouler. J'ai fait un grand carré, puis j'ai cuit la partie supérieure, la partie inférieure, je l'ai pliée sur la partie supérieure, puis j'ai inversé la cuisson. Voici le résultat à obtenir, une feuille très souple. Lorsqu'on façonnera le sandwich, il y aura une deuxième cuisson. Mettez une feuille à plat, déposez la farce, le fromage, puis roulez. Et faites une cuisson sur les 2 faces. Vous pouvez préparer plusieurs à l'avance et les mettre au congélateur. Il ne faudra pas faire la deuxième cuisson. N'hésitez pas à me solliciter pour vos questions. Nous arrivons à la fin de la vidéo en espérant que la recette vous a plu. N'oubliez pas de partager et republier un maximum les petits cœurs, les commentaires pour plus de recettes simples et faciles. Bye bye!